Si bien la teoria dei barattoli était une couleur, pour moi, ça serait le vert. Ça serait le vert parce que ça me rappelle les prés. Pour moi, ce serait le rouge parce que je pense aux tomates dans le jardin pendant l'été. Si bien la teoria dei barattoli était une couleur, je choisirais le vert de la nature, le vert que je pense être une couleur spirituelle. Si bien la teoria dei barattoli était une couleur, moi je choisirais le blanc, comme une page. J'ai toujours pensé à ça. Je suis Sylvain de Guillaume, j'ai étudié à l'ESSAD, École supérieure d'art dramatique à Paris. Dans Bien la teoria dei barattoli, je suis Jean et je suis acteur. Moi, je suis Stefania Tagliaferri, j'ai étudié à Milan à l'école d'art dramatique Paolo Grassi et ensuite à l'université Histoire de l'art, toujours à Milan. Maintenant, je suis directrice artistique de la compagnie théâtrale Palinodi et dans le spectacle, je suis Chiara. Je m'appelle Kiko Margaroli et je suis une artiste et pour Bien et la teoria dei barattoli, je suis la scénographe. Je m'appelle Luisa Zani, j'ai étudié à l'université de Turin et pour Bien la teoria dei barattoli, je suis assistante à la mise en scène. Je m'appelle Verdiana Vono, j'ai étudié à l'université de Milan, lettres classiques. Et pour Bien ou la teoria dei barattoli, je suis auteur et metteur en scène. Pour moi, la montagne, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Donc, je suis née ici et je suis en train de bâtir ma relation avec la montagne. Surtout, moi, mon corps, avec une dimension dans le cercle Oui. des montagnes. Mon désir d'aller plus en haut que les montagnes. La nature, c'est le terroir de mon inspiration. Je travaille toujours avec des morceaux de nature qui peuvent se renouveler. Et ça peut être de la peau de l'oignon, ça peut être la vraie peau déshydratée d'un petit veau, des vessies, des cœurs, tout ce qui reste. Moi j'aime la montagne, je l'ai toujours aimée. Quand j'étais petite, j'imaginais que les montagnes étaient des géants qui parlaient entre eux. Et pour moi, cette magie a toujours resté dans le paysage que j'habite. Et donc j'ai choisi la montagne comme lieu où je veux vivre. Moi, le rapport que j'ai avec la montagne, c'est un rapport très étroit, très intime. Mais je m'en suis rendu compte seulement à partir du moment où j'ai quitté la région, où j'ai quitté les montagnes, justement, parce qu'en vivant ici avec les montagnes, j'arrivais pas à percevoir tout ce que je perçois aujourd'hui quand je reviens de Paris. Et pareil, c'est un rapport très spirituel que j'ai avec la montagne, et c'est aussi, à mon avis, c'est un peu un miroir de nous-mêmes, la montagne. J'aime bien parce qu'il part de racines. Racines qui parfois nous avons besoin d'abandonner, mais que parfois nous choisissons ou nous sommes obligés de retourner à eux. Le personnage de Chiara est le personnage qui change plus dans le spectacle. Au début, on voit une femme qui semble le contraire de Jean, mais ensuite on découvre toutes ces nuances, toutes ces difficultés. Elle a besoin de trouver un sens dans une vie qu'elle ne comprend pas. Et elle a besoin de contact, elle a besoin de trouver un sens à sa vie, elle le fait avec le travail. Et dans ce spectacle, je suis Chiara et je ne la connais pas encore dans toute sa vie. Je suis en train de la découvrir pendant les répétitions et j'aime vraiment beaucoup cette possibilité
connaître une fille qui, ce n'est pas moi ici dans le Val d'Ost, parce qu'elle aussi a choisi de vivre ici comme moi, mais avec des raisons totalement différentes. Le personnage de Jean est un personnage complexe. Il quitte sa vallée pour jamais retourner et il le fait avec un choix. Il n'a pas besoin de vivre dans un lieu difficile comme un petit village. Il choisit une grande ville, il choisit un lieu où il peut affirmer soi-même. Mais à cause de la mort de son grand-père Bien, qui donne le titre au spectacle, il doit revenir. Et là, ça commence notre spectacle dans le point où le conflit commence. Et sinon, dans Bian et la teoria dei barattoli, j'interprète Jean, le personnage de Jean, qui me ressemble beaucoup, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui part de son pays natal. J'ai imaginé à nouveau un ambiance signé par le terroir et surtout signé par la propriété privée du terroir. Tandis que dans nos petits pays à la montagne, on a on les appelle les courtis en patois valdotin. Ce sont des petits jardins où on va cultiver des végétaux et des fleurs. Alors ce qui m'intéresse beaucoup sur les courtis, c'est la clôture. Parce que vraiment, c'est le signe de division de ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, de ce qui est protégé, de ce qui est le terroir privé. Et pour le spectacle, je pense qu'il peut devenir un élément élastique. La scène de Bian ou la teoria dei barattoli est une scène très abstraite. Il y a des objets, mais ils ne sont pas ce qu'ils paraissent. Le décor que Chico Margaroli a imaginé est un espace fermé qui a des clôtures dans lequel il y a des objets, mais la chose la plus importante, c'est la valeur que Jeanne et Chiara donnent à ces objets et la façon avec laquelle ils utilisent l'espace un peu comme un ring. Si le personnage de Chiara était un arbre, pour moi, ça serait un boulot. Si le personnage de Jean était un arbre, pour moi, ça serait un arbre qui a devant ma maison ici en Vallée d'Ost, dont je ne connais pas le nom, mais je dirais que c'est Jean pour moi parce que je trouve que cet arbre change. Si je dois penser à Bian et la teoria dei barattoli, un arbre qui peut le représenter, peut-être la figue, parce que c'est un bois très léger, c'est une plante qui vit aussi dans notre région. C'est un bois très léger, c'est un arbre qui produit, il fait des fruits, et surtout, c'est un arbre qui pleure du lait. Je pense que bien serait un chêne blanc, un chêne fort et puissant. L'arbre que je choisirais pour ce spectacle, c'est le mélèze, un bois de mélèze que en automne, ça tourne orange. E... Ciao.